Également dans l'actualité, cette affaire qui agite la sphère politique depuis dimanche et cette nouvelle action menée par deux militantes du collectif identitaire Némésis. Les deux jeunes femmes, souvenez-vous, avaient tenté de brandir une pancarte associant les migrants aux violences sexuelles avant d'être interpellées par deux spectateurs dont l'un est un militant du Parti communiste. Mais depuis, l'homme aurait reçu des menaces et des injures sur les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs décidé de porter plainte aujourd'hui pour menace de mort contre le groupe Némésis. Écoutez. Ce matin a été diffusé sur un site internet son adresse postale, son numéro de téléphone, son adresse mail et une prime a été mise sur sa tête. On ne va pas s'arrêter à ça. Et jamais ces gens-là ne nous feront taire. Et on demande vraiment à l'ensemble des élus, des militants politiques, associatifs, qui sont soucieux des idées républicaines et de nos valeurs, à nous rejoindre et finalement à faire front commun contre ces idées de haine et de rejet. Le groupe Némésis, dont on entend beaucoup parler dans la région ces derniers mois. Jérémy Chevreuil, bonsoir. Quel est vraiment ce groupe identitaire au cœur de cette nouvelle polémique? Bonsoir Émilien. Effectivement, Némésis, un groupuscule féministe et identitaire, surtout identitaire. D'abord, le nom Némésis, c'est la déesse grecque de la vengeance. Il s'agit pour le groupe Némésis de se venger des violences faites aux femmes, mais avec une cible en particulier, les étrangers. La présidente de Némésis, Alice Cordier, ne s'en cachait pas quand nous l'avions interviewée il y a quelques jours. Quand une personne étrangère se comporte mal dans notre pays, on peut aussi l'expulser. C'est quelque chose qui n'est pas fait. Il y a une surreprésentation des étrangers dans les faits de violences sexuelles. Voilà, pointer du doigt les étrangers. Évidemment, cela plaît à l'extrême droite. Les conseillers régionaux du Rassemblement national avaient brandi des pancartes en pleine séance il y a quelques jours, reprenant le slogan de Némésis, violeurs étrangers dehors. Et puis Némésis, c'est un mode d'action coup de poing pour frapper les esprits, alors même que ce groupe ne compte qu'une centaine de militants en France. Un mode d'action et des actions qui se répètent justement de plus en plus ces derniers mois, Jérémy. Oui, il y a donc eu Dole ce week-end. Cela avait commencé à l'automne dernier avec les dégradations dans une bibliothèque de l'université à Besançon. Et puis le mois dernier, le carnaval de Besançon avec deux militantes qui brandissent les mêmes panneaux. Et puis cette affiche, 46 femmes, aurait pu être épargnée si les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, avaient été appliquées. On va s'arrêter sur ce chiffre, 46 femmes. Ce sont, d'après Némésis, les victimes de meurtres, de viols, de tentatives de viol et d'agressions sexuelles commises par des étrangers en situation irrégulière. Alors, je n'ai pas trouvé la source de ce chiffre. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu au total plus de 60 000 victimes de violences sexuelles physiques l'an passé. Cela veut dire que les étrangers en situation irrégulière représentent 0,08% de l'ensemble des cas. C'est 46 cas de trop, évidemment, mais là on voit bien que les violences faites aux femmes sont prises comme prétexte pour pointer du doigt l'étranger, un discours raciste que dénoncent les organisations de gauche. Merci beaucoup Jérémy pour cet éclairage donc sur le groupe identitaire Némésis.